Le projet, c'est l'électrification de 50 écoles en Haïti, dans un contexte assez particulier, dans la mesure où Haïti a subi en octobre 2016 un ouragan, qui a été le plus fort des 10 dernières années. Et puis 7 ans avant, en 2010, tremblement de terre. Donc le pays n'était pas relevé de ce tremblement de terre qu'il subissait un ouragan qui a complètement dévasté 3 provinces. Les 3 départements qui ont été frappés par l'ouragan sont dans la partie sud, qu'on appelle Sud, Grand'Anse et Nip, les Nip. Les écoles ont été détruites, mais au même titre que les maisons, puisque cet ouragan a soufflé à plus de 250 km/h et a tout mis par terre, les maisons, les hôpitaux, les centres de santé et les écoles. Donc on se trouve dans une situation où toutes les écoles sont par terre et bien évidemment, il faut les réhabiliter pour que l'école puisse reprendre. Et donc il y a 5 organisations qui se sont mises ensemble, prenant chacun un bout du travail à faire. Il y a ceux qui vont remonter les murs, il y a ceux qui vont faire le toit, il y a ceux qui vont s'occuper des tableaux et des chaises, ceux qui vont s'occuper de crayons et de cahiers pour les enfants. Et nous, Électriciens sans frontières, eh bien, on va mettre ou remettre l'électricité. Le plus souvent, c'est mettre, parce qu'il n'y en avait pas. Alors au jour d'aujourd'hui, certaines écoles ont commencé à être construites, et puis d'autres, on est en train de s'apercevoir que ces écoles ne sont pas tellement à reconstruire qu'à construire tout simplement. C'était des régions essentiellement agricoles, mais une agriculture de survie, c'est-à-dire que les gens cultivent pour se nourrir. Et le tourisme, malheureusement, il n'existe pas non plus. Ce sont des régions de très grande pauvreté, comme tout Haïti. Et les Haïtiens ont bien compris qu'un des moyens de sortir de la pauvreté, c'était l'éducation et l'école. Donc ils sont extrêmement attachés à envoyer leurs enfants à l'école. Et c'est une demande très forte du village, des villes, que les enfants soient scolarisés. La première chose qu'on fait à Électriciens sans frontières, c'est qu'on fait un diagnostic. Donc ça veut dire que là, il y a une équipe qui va rentrer dans les jours qui viennent, qui a visité ces 3 départements. L'idée, c'était d'aller dans chaque école et de voir la situation réelle. Les enfants sont scolarisés dans ce qui reste de certaines écoles, où on a tendu des bâches, ou bien on voit des toiles de tente, choses comme ça. On a choisi de travailler avec les entreprises locales parce que le plus souvent possible, on fait travailler des gens de l'économie locale. Il faut de la patience, il faut de la diplomatie, surtout pas s'énerver, jamais. Et essayer de comprendre comment les gens avec lesquels on travaille dans les pays raisonnent et fonctionnent. Il ne faut pas arriver avec ces modèles. Il faut une grande écoute. Je voudrais dire aux enfants, vous avez de la chance, beaucoup de chance, parce que tout ce que vous avez dans votre classe, auquel vous ne faites même plus attention, ça n'existe pas en Haïti. Les tableaux, quelquefois, c'est simplement des mauvaises planches d'ardoise. Les craies, c'est quelque chose de très très précieux, donc c'est le professeur qui emmène ces craies chez lui et qui les donne aux enfants pour écrire au tableau, puis qui les reprend après. Des cahiers, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Des livres de classe, il n'y en a pas. Le défi Recilom, il va permettre l'électrification des écoles, très concrètement de pouvoir utiliser un ordinateur, un seul au niveau de l'école. Il va peut-être permettre de recharger les téléphones portables. Et puis ça va permettre aussi peut-être de faire des classes après 6 heures le soir. Ça peut être pour les adultes, ça peut être aussi pour des collégiens dans des classes assez avancées. Pour l'instant, comme il n'y a pas assez d'écoles et comme il n'y a pas assez de classes d'école, il y a 2 écoles en une souvent. C'est-à-dire il y a l'école du matin pour une partie des élèves, 8h, 13h, et puis il y a l'école de l'après-midi, 13h, 17h ou 17h30, pour d'autres élèves. Le recyclage, c'est une question d'éducation, et que donc ça commence à l'école. Les enfants sont assez sensibles au recyclage et sont prescripteurs pour leurs parents. C'est-à-dire quand ils rentrent à la maison, c'est eux qui disent il faut trier comme ci, il faut trier comme ça. Ce qui est bien, c'est que la génération qui monte, on est dans une culture de recyclage. Voilà.